C'est pas l'auberge espagnole. C'est pas l'auberge espagnole mais le carnage kényan. L'escadron débarque et sème la terreur plus l'horreur aux aurores. Le câlin décalage pour réveiller ses étudiants. Nas avait raison, le sommeil est le cousin de la mort. Du 7 janvier j'ai le souvenir du monde entier soudé pour les martyrs de la satire des héros de papier glacé. Du 2 avril j'ai constaté que la Charlie Mania n'avait pas voyagé pour s'exporter jusqu'au Kenya. Où est passée la folie médiatique à base d'infos sans sas, ressassée sans cesse à toutes les sauces dans tous les sens. Où sont passés les hommages en télévision? J'aurais bien vu des montagnes de montage façon Roi Lion. Je n'ai pas vu non plus l'écran de ce monde réuni parader tous émus sur les plus belles avenues de Nairobi. C'est la constatation d'une asymétrie palpable sur fond d'indignation à géométrie variable. C'est la constatation d'une asymétrie palpable sur fond d'indignation à géométrie variable. Entre des artistes reconnus de l'élite qu'on attaque et des illustres inconnus de l'Afrique des Grands Lacs. Ça c'est l'exemple concret d'une disparité malsaine au sein de l'espèce humaine parmi ces spécimens. En matière de reconnaissance avec des différences allant du soutien immense jusqu'à l'indifférence. Le même statu quo de Palestine à Israël. La colombe a toujours du plomb durci dans l'aile. Début 2009, grosse intempérie en Jude et Samarie. Averse de missiles sur la terre de Joseph et Marie. Katyusha en rafale pour ses becs de perroquet et des incursions sales pour ses bicots enfermés. À l'arrivée une tripotée de morts et d'estropiés. Tout âge mélangé de 7 jours à 77 ans. Au cher tout en a bien chié tout en bénéficiant de soutien par milliers, y compris de la pitié d'Obama. Mais je n'ai pas vu le haut-bois de l'humanité de l'autre côté pour visiter les petits amputés. Bande de Gaza, zone d'horreur d'un conflit tragique, mais un vivier prometteur pour les futurs Jeux paralympiques. C'est la constatation d'une asymétrie palpable sur fond d'indignation à géométrie variable. C'est la constatation d'une asymétrie palpable sur fond d'indignation à géométrie variable. Avec des différences d'attention et d'empathie pour cause de bonnes relations et de diplomatie à conserver entre deux États-Unis. Et c'est peut-être aussi une question d'habitude selon les pays, entre une existence routinière en terre pacifiée et une violence coutumière en zone déchirée. L'inégalité des chances d'avoir de la reconnaissance, du soutien, de la condoléance face à ces souffrances. Au-delà de ces frontières, c'est peut-être aussi la conséquence de la routine des événements qui se répètent avec insistance et qui ont plus de chances d'être évoqués à l'arrache sur un bandeau d'infos blindés de fautes d'orthographe. Plutôt que de faire les choux gras des grands médias, mobiliser les foules et les gotas dans l'immédiat. C'est vrai que 50 morts dans une explosion à Bagdad, c'est fréquent comme chez nous avec une belle action de nabab. À base évasion de millions au pays neutre, ou de péchés mignons de notables en mode rien à foutre. Comme cette grosse d'Agnès qui fait du sale tranquillement au gros qu'engoulement dans l'argent descendant. C'est vrai que 3 morts dans une explosion à Boston, ça sort de la routine et donne un marathon d'infos hors nord. Et c'est peut-être aussi une question de mobilisation, de capacité, de manifestation selon les communautés. Si Saïd Bourarage s'était appelé Simon Ben Haroche, je te parie qu'il y aurait eu un autre son de cloche. Vrai qu'on n'a pas les mêmes valeurs niveau reconnaissance, ça va bien au-delà du mort kilométrique à bon sens. C'est peut-être avant tout une question de hiérarchie parmi les hommes. Des différences de statut établies selon les zones. On n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes valeurs. Ma question préférée pour Charlie Hebdo: qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette oseille?